Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vais pas vous mentir, c'est la troisième fois que j'en commence un. En fait j'ai filmé mes 2 dernières semaines, sauf que mon téléphone jeudi dernier il s'est arrêté d'un coup, il a fait ciao, je me barre. Et du coup j'ai tout perdu, ça me saoule un peu puisque j'avais des photos d'un voyage, j'avais filmé un concert et tout du coup. Bref j'ai un peu le seum mais bon c'est pas grave, c'est juste des photos, une ambulance, super. Donc bref, je me suis dit qu'aujourd'hui j'allais recommencer un nouveau vlog pour ma première semaine de cours, vu qu'aujourd'hui j'ai eu ma rentrée. J'avais cours cet après-midi, mais ce matin je suis quand même allée bosser à la BU pour préparer du coup mon cours de cet après-midi. J'avais des trucs à lire et tout pour préparer. Du coup j'ai fait tout ça, ça s'est super bien passé. C'est un cours que j'appréhendais un peu vu qu'en fait j'ai jamais étudié ça et je savais pas si ça me plairait ou pas. C'est sur l'Eurasie. J'aime beaucoup, le prof il est super sympa. J'adore quand il parle vraiment et du coup pour l'instant c'est cool. Par contre, genre il demande beaucoup de travail à chaque fois. Alors que l'an dernier mes profs ne me demandaient pas du tout de travail à part les lectures obligatoires. Du coup bref, faut vraiment que je m'organise cette année, c'est un truc que vraiment je me suis dit que j'allais faire. J'ai un gros coup de barre, je sais pas pourquoi. Bonjour, nous sommes mardi. Ce matin j'avais cours, j'ai plus le nom du cours. C'est sur les dissidents en gros, j'ai plus le nom du cours, il est où mon ordi ? Donc ça s'appelle Domestic Dissidents, Intelligence and Surveillance in the Early Modern Britain. Voilà. Donc en gros c'est sur un peu tous les complots, les espions et tout ça qu'il y avait à cette époque. Donc c'est un peu 17e, 18e siècle. Et c'était mon deuxième choix, du coup c'est pas vraiment le cours que je voulais. Mais pour l'instant ça passe, genre ça a l'air intéressant. Enfin moi de toute façon ça m'intéresse beaucoup, c'est juste que j'ai peur puisque on est censé faire genre 2 projets dans ce module. On n'a pas d'examen en fin d'année, moi genre on a 2 projets pendant l'année à faire. Et ça me stresse un peu. Sinon, je suis allée récupérer le Graal. J'ai trop hâte, ça fait tellement longtemps que j'attends ce livre et ça fait bizarre de l'avoir entre mes mains. Il s'agit du coup des Wayward Son de Rainbow Rowell. Enfin, je vous l'ai montré du coup dans les clips précédents, mais
Autre truc qui s'est passé aujourd'hui, c'est que genre mon vélo a déraillé. J'ai pas compris, ça m'a saoulée. En plus, j'étais en pleine montée. D'un coup, je pédale, ça n'avance plus. Je fais qu'est-ce qui se passe? Et du coup, j'ai dû le re-railler. J'avais plein de trucs là, plein les doigts. Et puis, je sais plus, je me suis frotté l'œil. Du coup, en fait, j'ai fait du vélo avec genre. Là, j'ai un gros truc noir. Charmant. Alors, nous sommes mercredi ce matin. En fait, j'avais pas cours normalement aujourd'hui. Mais j'avais 3 sortes de réunions. Donc, la première, c'était genre une induction session. C'est un peu le truc pour la bienvenue en gros à tous les élèves de 2e année d'histoire. Et c'était pour nous présenter en gros les enjeux de cette année, tout ça, enfin bref. C'était assez stressant. Surtout quand d'un coup, genre le PowerPoint, il a changé de page et que d'un coup t'avais toutes les deadlines genre qui s'alignaient, tu t'es dit ah ok, c'est pas cool, voilà. Quand je suis rentrée, j'ai ouvert Instagram et là, toutes les stories, le cast de Shadow and Bone sur Netflix. C'était magnifique. Mais de les voir comme ça dans la photo, c'était tellement beau. Et surtout Alina, qui est jouée par Jessie Mailey. J'ai tellement hâte parce que je crois que je n'ai jamais vu d'actrice biracial dans un rôle principal. Ça me tue de dire ça parce que c'est grave entre guillemets, tu vois. Tu te dis mais genre la fille elle a 19 ans et en 19 ans, enfin j'ai jamais vu de personnage qui me ressemblait à l'écran, enfin bref. Du coup j'ai trop hâte, elle est magnifique et je pense qu'elle va vraiment super bien jouer. J'ai pas lu la trilogie, je sais, je vais probablement m'y mettre, mais en fait je voulais pas la lire au début parce que ça me tentait pas. Pour moi c'est vraiment l'histoire cliché du genre chosen one et elle se rend compte qu'elle est vraiment genre l'élue, qu'elle va combattre la force du mal, enfin bref. Mais par contre Six of Crows du coup me tentait de fou, c'est pour ça que je l'ai lu cet été enfin. Mais c'est vrai que Shadow, enfin Grisha de façon générale pour moi c'était pas le truc à lire. Mais là, je sais pas pourquoi, en voyant cette photo du cast et en voyant genre tout l'engouement autour, ça m'a trop donné envie de le lire. Et surtout aussi pour savoir comment est-ce qu'ils vont en gros faire la série, vu que j'ai pas compris parce que Six of Crows ça se passe après les événements de Grisha, mais là ils vont tout mettre en même temps. Enfin je sais pas, je suis très confuse, j'ai rien compris. Bonjour, alors nous sommes jeudi, j'ai l'air totalement explosée parce que j'ai très mal dormi hier soir ou ce matin, enfin je sais pas, à 3h du mat, il y a l'alarme incendie qui s'est déclenchée. Genre il y a quelqu'un à 3h du mat qui a décidé de cuisiner. Enfin bref, du coup pendant 10 minutes ça sonnait non-stop. Au début je me suis dit ça va s'arrêter, ça s'est pas arrêté, on est descendu, tout ça pour qu'on nous dise qu'il n'y a rien d'important. Bref, ça m'a saoulée. Aujourd'hui du coup on est jeudi 3 octobre. Aujourd'hui c'est un jour spécial vu qu'il y a l'avant-première de The King. J'aimerais beaucoup y aller parce que j'ai fait l'an dernier l'avant-première de Beautiful Boy et c'était cool, c'était trop bien, j'ai pu rencontrer Timothée Chalamet et là du coup il revient à Londres, mais le truc c'est que j'ai cours jusqu'à 16h. C'est littéralement le seul jour où j'ai cours jusqu'à 16h, ce qui me saoule un peu. Je sais pas quoi faire, mais après je me dis si j'essaye même pas, je vais le regretter, tu vois, de pas avoir essayé. Du coup je pense que je vais quand même aller voir comment ça se passe pour voir si j'arrive à me trouver une place ou pas. Voilà, j'espère, je croise les doigts, ce serait vraiment trop cool que je puisse le revoir une deuxième fois. Et ouais, voilà, c'est tout.
En fait, je vais essayer de finir le vlog aujourd'hui. Du coup, je pense que je vais juste dire ce que je devais dire jeudi et vendredi, parce qu'au final, j'ai pas du tout filmé, mais j'avais quand même des trucs à dire. Enfin bref, notamment parler de mes cours et ensuite parler de quelques nouvelles niveau livre qu'on a eu cette semaine. Alors, jeudi, j'avais un cours sur la guerre froide, l'aspect culturel de la guerre froide. Et c'était un cours que j'avais vraiment hâte de faire, vu que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Et franchement, ça a l'air cool, mais j'ai un peu peur, vu qu'en fait, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Parce que pour moi, la guerre froide, ça a commencé de 1945 à 91. Et lui nous a dit non, c'est pas ça, ça commence en 1917 avec les révolutions russes. Et du coup, jusqu'à décembre, on va travailler sur la révolution russe et en gros sur les bolcheviks pendant du coup la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, seulement à partir de décembre, on va vraiment faire la guerre froide. Et du coup, ça me saoule un peu puisque c'est pas ce que je voulais faire, mais bon, c'est pas grave. Et puis hier, vendredi, j'avais un cours que j'aime énormément. Ça s'appelle Utopia et c'est sur les utopies, et du coup on va étudier les différentes utopies qui ont été publiées depuis Platon. Voilà, vu qu'on a commencé déjà par travailler sur République de Platon. Et ensuite, je crois que dans 2 semaines, on va faire Thomas More, Utopia, que j'avais déjà lu avant. Et on va faire ensuite Francis Bacon et tout ça, plein d'autres utopies. Il y a 1 semaine, on va travailler aussi sur les dystopies. On va faire La Servante écarlate, que j'ai pas aimé, mais bon, c'est pas grave. Et aussi Aldous Huxley, qui a écrit Brave New World, qui est un livre que je voulais lire depuis super longtemps, du coup c'est cool. Le seul truc qui me stresse, c'est que j'ai l'impression de toujours trouver des points négatifs. Mais en gros, notre dissert de fin d'année, ça sera une utopie qu'on a inventée nous-mêmes, genre en se basant sur notre monde, et du coup on a trouvé le problème de la société d'aujourd'hui. On va devoir essayer de changer ça dans notre utopie. C'est pas du tout ce que je pensais que je devrais faire, mais bon, c'est pas grave, voilà, on va faire avec. Et du coup voilà, ça c'était mes 2 derniers cours de la semaine. Vous l'avez remarqué, mais du coup ouais, j'ai un cours par jour. Et ensuite quand j'ai pas cours, souvent je vais à la BU pour bosser parce que j'ai décidé d'être organisée cette année. Voilà, 2 petits trucs dont je voulais parler, ce sont des nouvelles qu'on a eues cette semaine niveau livre. Alors déjà, ce livre qui est littéralement sorti il y a 2 jours va avoir une suite. On va avoir un tome 3, Carry On, et c'est absolument incroyable. Genre je l'ai pas du tout fini, j'en suis à la page 50, j'ai lu un 8e je crois du livre. Et genre je suis trop contente de savoir qu'en fait, même après avoir fini ce livre, j'aurai encore des Simon Bass qui m'attendront. Ça me fait trop plaisir, je suis trop contente. En plus le titre c'est Anyway the Wind Blows, c'est une parole de Queen, voilà, Bohemian Rhapsody qui est ma musique préférée, du coup je suis trop contente, j'ai trop hâte. Voilà, je suis trop contente, surtout que dans une interview, Red Broll, elle a dit que elle n'en aura jamais vraiment fini avec Simon et Baz, et que même si elle sort pas le tome 4 tout de suite, il y en aura sûrement un dans les airs quelque part. Du coup voilà, ça c'est trop cool. Et la deuxième grosse nouvelle qu'on a eue, c'est que Hunger Games aura un préquel qui sort, je crois que c'est en mai 2020, et du coup c'est trop cool aussi. Enfin, c'est un peu bizarre puisque Hunger Games c'est vraiment les livres que j'ai lus quand j'avais 12 ans. C'était la période où j'étais très mal et c'était les livres qui pour moi ont tout changé. Et de savoir que là maintenant c'est un nouveau livre un peu Hunger Games qui va sortir, ça me rend trop heureuse, j'ai trop hâte, j'ai hâte de voir ce que c'est. Je pense vraiment que Susan Collins va essayer de faire, vu que c'est une dystopie et que c'est un préquel du coup à Hunger Games, je pense que ça sera un peu en rapport avec tout ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, et un peu comme comment ça s'appelle, Dry de Neil Chesterman, donc c'est pour mettre en garde en gros les populations d'aujourd'hui. Je pense que ça va être un livre comme ça, j'espère vraiment que ça sera ça, j'espère qu'elle ne fait pas ça juste pour l'argent. Voilà, en tout cas j'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère vraiment que ce sera un livre qui est utile quoi. Donc voilà, c'était tout pour moi, merci beaucoup d'avoir regardé ce petit vlog, j'espère vraiment que vous aura plu. Là je vais probablement aller finir le montage de ce vlog que vous êtes en train de regarder pour pouvoir le poster dimanche matin. Et voilà, c'est ce que j'avais à dire. Bonne soirée, bye.